cette nouvelle proposition que nous vous faisons, qui s'intitulera l'Évangile pas à pas, qui va partir de ce dimanche de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Chaque dimanche, nous prendrons le texte du jour, l'Évangile du jour, et nous le décortiquerons, le méditerons, et nous le prierons. Alors, comment cela va-t-il se passer? Eh bien, chaque jour, vous aurez un passage de cet évangile et vous le ferez sous l'exercice de la Lectio Divina. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec cet exercice de la Lectio Divina. Quelques petits conseils, quelques petites astuces, voilà comment ça se passe. La Lectio Divina constitue un véritable itinéraire spirituel par étapes. Alors, de la Lectio, qui consiste à lire et relire un passage de l'Écriture sainte en recueillant les principaux éléments, on passe à la Meditatio, qui est comme un temps d'arrêt intérieur où l'âme se tourne vers Dieu en cherchant à comprendre ce que sa parole dit aujourd'hui pour la vie concrète. Vient ensuite l'Oratio, qui nous permet de nous entretenir avec Dieu dans un dialogue direct et qui nous conduit enfin à la Contemplatio. Celle-ci nous aide à maintenir notre cœur attentif à la présence du Christ, dont la parole est une lampe brillant dans l'obscurité, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Cette très belle présentation de la Lectio Divina nous est faite par le pape Benoît XVI en 2006. Alors, nous vous proposons cette semaine l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 31, ce passage qui nous parlera de l'incrédulité de saint Thomas. Nous allons maintenant reprendre cet évangile ensemble. Vous l'avez médité tout au long de la semaine, jour après jour, et je vous propose de le relire. C'est au chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par la crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire un jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Alors nous venons de relire cet évangile de Jean sur l'incrédulité de Thomas. Eh bien, nous pouvons reprendre un petit peu tout le travail que nous avons fait au long de cette semaine en Lectio Divina et se redire, eh bien, au final, quel est le message du Christ ? Qu'est-ce que je peux en tirer comme enseignement pour ma vie ? Qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement ? Alors, nous vous proposons une courte vidéo qui vous permettra d'aller encore plus loin dans la méditation du texte. Et aujourd'hui, je vous ai choisi un tableau du Caravage
un peintre qui a fait une magnifique peinture sur l'incrédulité de Thomas. Eh bien, nous nous retrouvons tout juste après. Ce tableau du Caravage, peint vers 1603, est conservé au Sans Souci de Potsdam. Selon le texte de l'Évangile selon saint Jean, Thomas, le seul apôtre, n'ayant pas assisté au premier retour du Christ ressuscité, doute que l'homme en face de lui soit Jésus crucifié. Avec son sens du réalisme qui le caractérise, Caravage le représente en train de répondre à l'injonction Christ « Mets ici ton doigt et regarde mes mains. Approche aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Caravage choisit de situer la scène dans une maigre lumière qui fait ressortir les rides des expressions et la pâleur des peaux. Au premier plan, Thomas, penché sur Jésus, a l'air décidé de celui qui ne veut pas se faire avoir. Deux autres apôtres, derrière lui, se penchent aussi pour voir. Quel contraste entre Jésus ressuscité, illuminé d'un linceul blanc, et ces apôtres représentés comme des hommes ordinaires, émergeant à peine de l'obscurité. Thomas a des grosses mains de travailleur et les ongles un peu sales. Sa manche est décousue et laisse apparaître un peu de peau aussi blanche que celle de Jésus. Dans un clair-obscur, violemment éclairé par la gauche, le Christ dévoile la plaie à son côté droit en ouvrant son habit clair. Dans un geste d'un réalisme brutal, il saisit le poignet de Thomas pour faire entrer son index dans la blessure béante qu'il a reçue lors de son supplice sur la croix. Les autres stigmates sont également visibles au centre des mains. Dans l'évangile de Jean, Thomas ne touche pas Jésus et s'écrie simplement « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il croit parce qu'il voit. Quel contraste entre ces personnages un peu frustes, ces airs de paysans durs à la peine, et l'étrange besogne à laquelle ils se livrent. Constater la réalité d'une blessure et donc attester de la continuité d'un corps. Les disciples tentent de comprendre ce qu'ils constatent avec une telle énergie qu'ils plissent le front dans un effort qui fait presque peine à voir. Et comme cette blessure est étrange, elle ne saigne pas, n'est pas rouge et en même temps semble totalement souple. Elle est tout à la fois une cicatrice guérie et une béance jamais comblée dans le corps du ressuscité. Comment reconnaître Jésus, si ce n'est en effet par ces 5 plaies qui ont tant horrifié les disciples? La trace de clous dans les mains et les pieds, celle de la lance sur le côté, ne pouvait laisser planer de doute. C'était bien le crucifié. Preuve de souffrance intolérable, ces plaies sont pour nous le signe de l'amour indéfectible et vainqueur du mal. Par cette scène décalée, un peu surréaliste, Caravage nous donne une magistrale leçon de théologie sur l'incarnation. C'est bien dans ce monde que Dieu s'est fait homme et sa présence n'a rien changé en apparence. Ce sont les mêmes hommes, burinés par le travail, les mêmes vêtements crasseux, les mêmes intelligences un peu limitées. Et pourtant, l'essentiel est déjà là. Le corps qui était mort est bien revenu à la vie. Cette semaine, nous aurons donc vu l'évangile de Jean avec notamment ce passage sur l'incrédulité de Thomas face aux plaies du Christ ressuscité. Alors, nous allons continuer la semaine prochaine avec les disciples d'Emmaüs. Nous allons donc nous quitter sur un petit jeu qui nous permettra de découvrir un saint. Je vous montre une image et
vous me mettrez en message privé la réponse à cette énigme. Vous avez trouvé? Eh bien joué, et à la semaine prochaine.